et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous commençons la 4e semaine du temps de Pâques. J'imagine que chacun de nous sommes allés hier dans les églises, dans le coin où on va encore en église, ou alors nous avons assisté de façon virtuelle aux différentes célébrations qui sont organisées surtout en ce temps de pandémie Covid-19 et que nous avons célébré avec faste le 4e dimanche du temps de Pâques. Ce 4e dimanche du temps pascal qui correspondait avec la journée de la prière pour les vocations. Eh bien, mon Père, nous tous nous sommes appelés à une vocation spécifique, une vocation dans notre milieu, une vocation non seulement d'être chrétien, mais surtout d'agir en tant que tel dans nos différents milieux. Nous avons écouté 3 textes qui ont été lus. Eh béni de mon Père, Jésus-Christ est celui qui nous dirige vers son Père, vers notre Créateur. Jésus-Christ est venu nous racheter de nos fautes. Jésus est venu mourir pour toi, pour moi, pour que désormais, en passant par lui, nous puissions rentrer encore au ciel. D'ailleurs, il va dire, nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. La béni de mon Père, plus que jamais, mettons-nous à la suite de Jésus-Christ qui est le bon berger et qui est la porte des bergers. Aujourd'hui, ce lundi de la 4e semaine du temps pascal, nous avons également 2 textes pour notre méditation. Nous allons continuer la lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, les versets 1 à 18. Dans ce passage, nous allons voir comment Saint Pierre sera appelé à se justifier et à justifier son comportement face aux Juifs qui s'étaient convertis. Eh bien, mon Père, on le dit toujours, Jésus-Christ est venu apporter une nouvelle religion, une nouvelle façon de rencontrer son Père, le christianisme, qui a une véritable rupture avec le judaïsme. Et on va voir dans l'intervention de Pierre qu'avec le christianisme, il n'y a plus d'animaux étouffés, il n'y a plus d'animaux impurs. Et on va voir que tout ce que Dieu a créé est pur, tout ce que Dieu a créé, c'est pour l'homme. Et rien ne peut l'éloigner de cela. Les bénis de mon Père, ensuite, nous allons méditer le psaume 41. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Et nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 10, les versets 11 à 18, dans lequel Jésus-Christ va nous faire un enseignement magistral sur le bon pasteur. Il va nous dire que le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il n'est pas comme les faux pasteurs qui sont des loups déguisés en agneaux. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes de méditation de ce jour à chacun et à chacune. Bienvenue. Tournons nos sens à l'intérieur, les bénis de mon Père, et prions. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Mes chers amis, ouvrons nos livres au texte des Actes des Apôtres au chapitre 11. Lisons les versets 1 à 18. Ensuite, méditons ensemble le psaume 41. Tournons
qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte. Je chanterai. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 10, les versets 11 à 18. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, mon Père, dans le passage de ce matin, dans cet évangile que nous venons d'écouter, Jésus dit très clairement: le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. La béni de mon Père, il faut le dire et le souligner, il a fallu que l'Esprit insiste fort pour que Pierre, dans la première lecture que nous avons lue dans Actes des Apôtres, chapitre 11, les versets 1 à 18, il a fallu que l'Esprit insiste très fort, disais-je, pour que Pierre abandonne ses scrupules et que les premiers chrétiens et chrétiennes accueillent des païens dans leur rang. Et il faut que l'Esprit insiste fort, fort bien aujourd'hui aussi, pour que l'Église ouvre ses portes au changement. La béni de mon Père, ce changement, on peut déjà le voir dans l'évangile que nous venons d'écouter. À la fin de l'évangile, Jésus dit une phrase très très importante. Il dit: il y a d'autres brebis qu'il aille chercher. Il y a d'autres brebis vers qui Jésus va aller pour que ces brebis suivent sa voie et se mettent aussi à sa suite. Mes chers amis, plus que jamais, nous sommes appelés chacune à jouer ce rôle d'aller chercher nos frères et sœurs qui ont soit abandonné l'Église pour des raisons qu'ils savent, qui les habitent. Nous sommes appelés à les chercher pour qu'ils soient au milieu de nous pour cheminer avec eux. Nous sommes aussi appelés à aller chercher ceux qui n'ont même pas encore entendu parler de Jésus-Christ ou qui ne sont pas proches de Jésus-Christ pour les ramener au Christ. Et plus que toute autre, l'image du bon pasteur est une image pascale. Nous sommes au temps pascal, au temps de la résurrection. Le Christ y fait d'ailleurs lui-même allusion. Le Père m'aime parce que je donne ma vie et je la recevrai à nouveau. Dans le verset 17. Le bon pasteur, comme le grain de blé, illustre, nous le savons, ce que Jésus veut nous faire comprendre. Il faut donner sa vie si l'on veut la gagner. C'est une expression qu'on va lire dans Luc chapitre 8, le verset 32. Car il y a deux façons de mourir, mes chers amis. En laissant la vie vous échapper par la force des choses, ou au contraire en la donnant. Dans le monde actuel, avec cette pandémie, nous voyons comment la vie nous échappe par la force des choses. Plusieurs parmi nous, nos amis, nos parents, nos connaissances,
Mais il y a une façon de le faire aussi comme le Christ, c'est de donner sa vie. Jésus dit lui-même, sa vie c'est lui qui la donne, personne ne la prend. Et on va le voir. Rappelons-nous mes chers amis, pendant la passion, devant Pilate, il va bien déclarer que Pilate n'a aucune autorité sur lui et que lui-même, Jésus-Christ, se donne. Avant d'arriver là lors de la dernière scène, on peut le voir aussi lors de la dernière scène avec ses apôtres. On voit comment qu'elle va remettre le pain à Judas, va dire à Judas, ce que tu veux faire, fais-le vite. Et l'évangile va dire, l'esprit du malin, Satan va entrer dans Judas et Judas va sortir pour aller trahir le Christ. Les bénis de mon Père, s'il y a deux façons de laisser sa vie, le Christ a choisi la façon la plus idéale. La façon qui est liée à l'obéissance qu'il a eue à son Père, donner sa vie sur la croix pour toi, pour moi, pour l'humanité et pour nous racheter. Il ouvre dans la porte aux brebis que nous sommes, pour qu'à travers sa mort, nous puissions entrer dans l'enclos, nous puissions retourner à la maison du Père et que nous puissions prendre notre place qui est réservée pour nous. Cela demande la conversion. Cela demande, mes chers amis, que nous tournons vers ce Jésus, le Christ, le Roi, pour qu'il nous remplisse de son esprit, qu'il nous fortifie et qu'il augmente à nous la foi, pour que malgré les vicissitudes et les péripéties de la vie, nous restons fidèles à lui jusqu'à la mort. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.